gloire, Seigneur, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, ta gloire, ta gloire. Seigneur, oh, nous voulons voir ta gloire dans cette église, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, ta gloire. Seigneur, sous cette terre d'eau, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, ta gloire, ta gloire. Oh, ta gloire, Seigneur. Oh, descends, 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 descends. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, ta gloire, ta gloire. Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, ta gloire, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Que quelqu'un puisse acclamer très fort le Seigneur. Que quelqu'un puisse pousser l'esprit de joie dans sa présence. Oh, crie l'esprit de joie. Oh, crie l'esprit de joie. Alléluia. Crie l'esprit de joie dans sa présence. C'est tout ce qui gloire. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Gloire à Jésus. Oh, alléluia, alléluia. Il est merveilleux. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être acclamé. D'être sacré. Le roi des rois. Le roi des rois. Il est parfait. Il est puissant. Il est glorieux. Il est glorieux. Personne n'est comme lui. Personne n'est comparable à lui. Alléluia. On peut s'asseoir dans la bonne présence de Dieu. Dis, celui qui a pris toi, soit le bienvenu au nom de Jésus. Dis-lui ça. Sois le bienvenu au nom de Jésus. Dis, sois le bienvenu au nom de Jésus. Derrière toi, si tu ne souris pas derrière toi, tu dis, sois le bienvenu au nom de Jésus. Si tu ne souris pas, souris à quelqu'un d'autre, dis, sois le bienvenu au nom de Jésus. Dis-lui, tu as bien fait de venir ce matin. Dis-lui, tu as bien fait de venir ce matin. Ah, il y a certains qui ont peur de parler à celui qui est à côté de lui. Il ne va pas te manger. Dis, tu as bien fait de venir ce matin. Tu es à la bonne place. Dis-lui, tu es à la bonne place. Tu es à la bonne place. Même si tu ne souris pas, dis-lui, tu es à la bonne place. Mon frère, ma soeur, tu es à la bonne place. Sois béni, mon frère. Sois béni, ma soeur. Sois béni. Sois béni. Continuez parce que nous avons, depuis quelque temps, Dieu m'a mis à cœur de parler d'un sujet, je pourrais dire, qui est d'actualité. C'est-à-dire, beaucoup de personnes. Tout d'abord, il faut savoir une chose. Notre société est faite d'individus. Dis ce que toi. Notre société est faite d'individus. Pas d'animaux. Alléluia. D'individus. C'est-à-dire de personnes. Et chaque personne est issue d'une famille. Disons tous ensemble. Chaque personne est issue d'une famille. C'est-à-dire au sein du gouvernement, il y a un enfant d'un père et d'une mère. On est d'accord ou pas? D'accord? Dans l'administration où tu travailles, il y a aussi ton collègue,
il est ton collègue ou ta collègue, elle est issue d'un père et d'une mère. On est d'accord? Dites amen avec moi. D'accord? Ok. Bon, maintenant, dans l'église, il y a des frères, il y a des sœurs en Christ. On est d'accord? On est d'accord? Donc, ils sont aussi issus d'une famille, d'un père et d'une mère. D'accord? Maintenant, ce qu'on regarde, regardez un peu la société actuelle, même en Guyane. Il y a des problématiques. Alléluia. Il y a des problématiques. Dis avec moi, il y a des problématiques. Nous voyons des jeunes qui sont dans la rue, qui se droguent. Nous voyons des prostituées. Nous voyons des violences qui a augmenté. Et on se pose la question, mais pourquoi? Pourquoi il y a de tant de violence? Et nous voyons maintenant aussi, même au sein du gouvernement, censé être des témoignages. Est-ce que vous avez déjà suivi ce qu'on appelle des débats parlementaires? Qui a déjà suivi ça? Des fois, des gens censés nous diriger, pendant que l'autre parle, on a fait ouh, comme à l'école. Ouais? C'est normal ou pas? C'est pas normal. Mais nous voyons, un tel passe, il parle de quelque chose, on fait ouh, allez, comme à l'école. On dit, mais c'est bizarre. Des gens censés nous diriger, mais ils ont des attitudes comme des enfants. Et nous voyons aussi quand il y a les élections, un tel parle mal contre un tel. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et réveillez-vous. C'est vrai ou pas? C'est pas vrai, tu dis c'est pas vrai, pasteur. Tu montes. Alléluia. C'est vrai. Alléluia. Donc cela me montre aussi une chose aussi. Même au sein de l'église de Dieu, il y a ces choses-là aussi qui se passent. On doit se poser la question, pour quelle raison? Donc l'homme en lui-même, tout d'abord, la conception de l'enfant. Aujourd'hui, il y a des enfants qui n'étaient pas désirés. Ils sont venus. On ne les désirait pas. On les a tolérés. Donc, cet enfant-là qui n'était pas désiré, on l'a toléré. Il naît avec un esprit de rejet. Alléluia. Alléluia. Maintenant, il y a le fait aussi, on peut être dans une famille tranquille, bien, mais les expériences de la vie peuvent nous blesser. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ici, qui n'a jamais été blessé ici? Qui lève la main. Tout le monde, à un moment donné ou l'autre, on a eu des blessures. À un moment donné aussi, par exemple, on sort avec quelqu'un, on lui donne toute la confiance qu'il faut, et cette personne nous trahit, il nous blesse. Il nous blesse. Maintenant, dans le travail, tu t'investis au travail, mais on ne fait pas cas de toi. On te méprise. Ça te blesse. Ça te blesse. Maintenant, pour revenir un peu à la base, parce que toute chose commence au sein de la famille. Dis ce que toi, au sein de la famille, toute chose commence. Malheureusement, dans notre société, parce qu'on est en Guyane, bon, j'ai vécu en métropole, je peux dire aussi, je peux parler aussi de la métropole. Dans notre société, beaucoup de familles ne sont pas basées sur la parole de Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais parlez, pas peur. Non, alléluia. Alléluia. Est-ce que beaucoup de familles sont basées, parce que tu es en Guyane, sur la parole de Dieu? Est-ce que beaucoup de familles sont nées de nouveau? Parce qu'on dit qu'on est des chrétiens. Il y a des chrétiens de diverses orientations, catholiques, adventistes, évangéliques. On dit des chrétiens catholiques. Mais la Bible ne dit pas des chrétiens catholiques.
La Bible dit quelqu'un qui est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire quelqu'un né de nouveau. On ne naît pas enfant de Dieu. On est d'accord ou pas? Lève les mains si tu es d'accord. Alléluia. On ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Maintenant, quand je dis ce qu'il y a des bases, les fondements qui amènent un homme à un épanouissement, un homme à une révolution, un homme qui va conquérir, c'est quelqu'un qui est basé sur la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu transforme la mentalité de l'homme. Que quelqu'un dise amen avec moi. Amen. Alléluia. C'est-à-dire la parole de Dieu change la mentalité de quelqu'un. Mais si on n'a pas cette lumière, parce que la parole de Dieu, c'est une lumière qui vient éclairer l'homme. Alléluia. Alléluia. Donc maintenant, cette société n'a pas ça. La famille des fois sont démontées. Aujourd'hui, nous faisons l'éducation des enfants à travers la télé. C'est vrai ou c'est pas vrai? L'enfant t'embête, tu le mets devant une télé et tu dis regarde. L'enfant n'a pas besoin de la télé, l'enfant a besoin de toi. Alléluia. Alléluia. L'enfant a besoin de toi, pas la télé. Aujourd'hui, on donne à nos enfants le portable. Le portable ne peut pas donner l'éducation à l'enfant. Alléluia. Alléluia. Il faut communiquer avec l'enfant. L'enfant a besoin de ressentir qu'on l'aime. L'enfant a besoin d'entendre des paroles d'encouragement. Alléluia. Alléluia. L'enfant a besoin d'entendre cela. Maintenant, s'il est né d'une famille où il n'y a pas le respect de Dieu, une famille déséquilibrée, le papa, souvent on voit la maman, des fois, c'est elle qui a le pantalon dans la famille. Donc elle fait le rôle du papa et de la maman. Ce n'est pas possible qu'une femme puisse faire le rôle de l'homme. Alléluia. Même si elle est une bonne mère, elle éduque bien son enfant, l'enfant a besoin de repères. Donc il a besoin d'un père. Pas d'un géniteur, mais d'un père. Alléluia. Donc si l'enfant grandit sans le père, il lui manque quelque chose. Et malheureusement, dans notre société guyanaise, parce qu'on est en Guyane, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas de père. Alléluia. Donc ça fait un déséquilibre, ça fait un manquement. Ça fait comme une blessure, je pourrais dire. Une blessure à l'intérieur de cette personne-là. Même si il va réussir dans la vie, mais il y aura toujours un manquement en lui. Maintenant, quand je l'ai dit, il y a les expériences de la vie. Il y a les expériences quand on est un enfant, à la maternelle. Souvent, les enfants, des fois, ils sont méchants entre eux. C'est vrai ou pas? S'il est un peu enrobé, on dit petit bouboule. S'il est tout petit, on dit maigrichon, tige coton. On lui donne toutes sortes de noms. Après, il y a comme une blessure à l'intérieur. Maintenant, pour revenir un peu, maintenant, cette personne maintenant accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il a eu beaucoup d'expériences négatives, de blessures. Quand il vient à Christ, la Bible dit qu'il est né de nouveau, mais dans l'esprit. Alléluia. Quand il dit quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire dans l'esprit, il est né de nouveau. Mais son âme maintenant a besoin de guérison. Son âme a besoin de guérison. Et s'il n'est pas guéri à l'intérieur de lui-même, il y aura des problèmes. C'est-à-dire l'amour de Dieu ne pourra pas bien passer à travers lui. C'est pour cela que nous voyons maintenant dans nos assemblées des enfants de Dieu qui aiment pourtant Dieu, mais ils ont des comportements bizarres. Et maintenant, cet enfant-là qui a eu un problème maintenant d'autorité, c'est-à-dire qu'il ne se soumet pas à l'autorité de son père, quand il vient à l'église maintenant, il aura du mal à se soumettre. Or, la Bible dit une chose, qu'il faut honorer ton père et ta mère. Alléluia. Amen. Il faut honorer ton père et ta mère. Même si tu as une barbe blanche ou tu as des cheveux blancs, ta mère, elle existe. Ta mère, elle est vivante. Tu dois l'honorer, même si elle est méchante. Hello. Amen. La Bible dit qu'il faut se soumettre aussi
aux autorités établies. Mais nous voyons aujourd'hui, dans le monde entier, que les gens ont du mal à se soumettre aux autorités. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont besoin de guérison intérieure. Alléluia. Alléluia. Donc ça, on a vu cela pendant plus de 2 semaines, même, je pourrais dire, plus de 1 mois, on parle sur cela. Maintenant, si toi, tu dois t'examiner pour savoir, est-ce que réellement, je suis guéri de mon passé par rapport aux expériences négatives que j'ai eues. Parce que, qu'on le veuille ou pas, on a eu des expériences très négatives. Comme j'ai dit, affectif, des fois, tu t'es mis avec quelqu'un qu'il ne fallait pas. La personne, tu t'es donné complètement à cette personne-là, et cette personne a joué de toi, et elle t'a lâché. Ça fait quoi? Une blessure intérieure. Maintenant, tu te mets avec une autre personne, cette personne joue avec toi, elle te blesse son corps, tu es doublement blessé. Maintenant, après, tu te dis, bon, quand même, je vais peut-être trouver le bonheur. Tu te mets avec un 3e, tu te mets avec un 4e, tu te mets avec 5e, mais c'est la souffrance. Ça fait penser à cette femme samaritaine. La Bible dit, cette femme samaritaine, elle avait eu 7 maris, et le mari avec lequel elle vivait, disons l'homme avec lequel elle vivait, c'était pas son mari. Et Jésus l'a rencontrée, et elle voulait de l'onction, elle voulait de la présence de Dieu, elle voulait cette onction-là, cette puissance de Dieu. Mais le Seigneur dit, va chercher ton mari d'abord. Et elle allait partir, elle a fait, hé. Elle est revenue sur ses pas, elle dit, excuse-moi Jésus. L'homme avec qui je suis, ce n'est pas mon mari. Et Jésus a dit, effectivement, tu en as eu 5. Cette femme-là avait une souffrance intérieure quelque part. Elle avait une souffrance intérieure et elle croyait que bon, ben, pour combler son cœur, cette souffrance intérieure, c'était un homme qui allait le combler. Mais elle s'est trompée. Je tiens à te dire aussi, homme, femme, ce n'est pas un homme qui va combler ton cœur. Le seul qui peut combler ton cœur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est Jésus seul qui peut combler ton cœur. C'est-à-dire pour que tu sois épanoui, pour que tu sois heureuse, pour que tu sois heureux, il faut que Christ entre dans ton cœur. Mais maintenant, quand il rentre dans ton cœur, il faut le laisser faire pour te guérir de toutes tes mauvaises expériences. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que Jésus a dit une chose. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. C'est-à-dire qu'il m'a mis à part pour une œuvre, pour guérir les cœurs brisés. C'est-à-dire quand on parle de cœurs brisés, c'est-à-dire des cœurs démontés. Tu peux être bien habillé, il y a l'apparence extérieure, mais l'intérieur est détruit. Vous savez, les souffrances, des fois, quand nous passons par des souffrances, par des brimades, nous passons par des difficultés. À l'intérieur, on est brisé. Et il faut que Jésus puisse venir pour guérir ce cœur brisé. C'est-à-dire qu'il doit venir avec la parole, parce que la parole guérit l'homme. Le Saint-Esprit guérit l'homme. Donc il faut qu'il y ait la parole, il faut qu'il y ait le Saint-Esprit pour que la parole pénètre dans ton cœur et que toi aussi tu acceptes la parole pour que la parole puisse faire son travail en toi. Parce que si la parole de Dieu ne fait pas son travail en toi, tu ne seras jamais libéré. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de libération de l'âme. Pour qu'un homme, une femme puisse épanouir, il faut qu'il y ait une libération de l'âme. Disons tous ensemble, libération de l'âme. J'ai besoin de libération. Parce que tu peux rester avec ton passé. Vous savez, quand les gens, souvent aussi, quand on entend les gens parler, ils parlent toujours de leur passé, de leur douleur. C'est normal. Tu as subi des douleurs. C'est normal que tu puisses parler des douleurs.
Mais maintenant, quand tu deviens enfant de Dieu, il faut dire que ces douleurs, ces choses que j'ai subies, si j'ai subi des violences, si j'ai subi des viols, ce viol, cette douleur-là ne doit pas dominer sur ma vie. Au contraire, je dois dominer sur ce problème-là. Alléluia. Alléluia. Je dois dominer dessus. Pourquoi? Parce que Christ est venu pour me guérir. Et nous voyons aussi dans la parole de Dieu, dans le vrai jeûne. On va regarder le vrai jeûne. Qu'est-ce que Jésus dit? Ésaïe combien? Qui connaît? Ésaïe 58. Parce que des fois nous jeûnons, nous prions, mais nous gardons les choses à l'intérieur de nous. Je vais monter encore. Voilà. Ésaïe 58 à partir du verset 2. La Bible dit, tous les jours, il me cherche. C'est-à-dire le peuple d'Israël cherchait Dieu tous les jours. Et nous voyons aussi, nous-mêmes aussi, étant qu'enfants de Dieu, nous cherchons le Seigneur continuellement. Dis celui qui est avec toi, j'espère que tu cherches Dieu continuellement. Là, c'est autre chose encore. Mais un enfant de Dieu, un citoyen du ciel, c'est-à-dire il doit être dans une quête constante pour chercher le Seigneur. C'est-à-dire j'ai besoin du Seigneur pour avancer dans cette vie-là. J'ai besoin de la direction du Seigneur pour pouvoir faire sa volonté. Alléluia. Alléluia. J'ai besoin du Seigneur pour pouvoir faire des progrès. Parce que la Bible déclare quoi? Avec Dieu, nous ferons quoi? Des espoirs. Dis ce qu'avec toi, Dieu veut que tu puisses faire des espoirs. Même s'il ne t'écoute pas, dis, cherche quelqu'un derrière. Dieu veut que tu puisses faire des espoirs. C'est-à-dire, la vie chrétienne, mes frères et sœurs, parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas la vie chrétienne réellement. La vie chrétienne, c'est que tu sois dans le succès constant. La vie chrétienne, Dieu veut que tu puisses réussir dans tous les domaines de ta vie. Que quelqu'un dise Amen avec moi. Amen. Que quelqu'un dise bien Amen avec moi. Amen. Dieu, répète avec moi. Dieu désire ma réussite. Je désire mon succès. La Bible dit bien une chose dans Josué chapitre 1, verset 8. Il dit quoi? Il dit de méditer la parole de Dieu jour et nuit. C'est-à-dire, je dois prendre conscience, connaissance de la parole de Dieu chaque jour. Chaque jour. Malheureusement, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne lisent pas la parole de Dieu chaque jour. Dis ceux qui avec toi, est-ce que tu as lu la Bible ce matin? Et toi, ne me réponds pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on a pris le petit déjeuner, bien qu'on est en jeûne? Bon, tout le monde n'est pas en jeûne ce matin à l'église. Mais si tu as pris ce temps de jeûne, tu mets ce temps de jeûne à part, donc tu ne manges pas. C'est à 18h qu'on mange. Donc maintenant, ce qui veut dire, la parole, il faut que tu te nourrisses chaque jour. Quand on dit en guyanais, sac vide, pas kachebe d'oubout. Alléluia. Alléluia. Sac vide, pas kachebe d'oubout. C'est-à-dire, si tu veux aller loin avec Dieu, il faut que tu sois établi dans la connaissance de Dieu. Que quelqu'un dise Amen avec moi. Amen. Que tu sois établi dans la connaissance de Dieu. La connaissance de la parole. Donc la Bible dit, tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Chaque jour, on doit chercher le Seigneur. Chaque jour, je dois connaître les voies du Seigneur. Savoir, Seigneur, aujourd'hui, quel est ton programme pour moi dans cette journée? Même si tu vas au travail, tu dois chercher à connaître quelle est la voie que Dieu a
pour toi, pour cette journée. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne te sens pas là. Alléluia. Amen. J'ai un même vivant. Amen. Amen. Je dois connaître les voies de Dieu. Quel est son programme pour moi dans cette journée? Pourquoi? Parce que je suis un serviteur de Dieu. Et vous savez, quand on cherche à connaître la voix de Dieu pour une journée, Dieu peut te dire, il y a telle personne, tu lui diras ça pour moi. Tu diras cette parole-là pour moi. Parce que Dieu permet aussi qu'il y ait des individus qui viennent vers toi pour que tu puisses apporter une solution. Alléluia. Alléluia. Mais malheureusement, on n'est pas assez à l'écoute. Il dit, ils veulent connaître mes voies, c'est-à-dire ma direction, comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Dis ceux de toi, il ne faut pas faire considérer que tu pratiques la justice, mais pratique la justice de Dieu. Dis-lui, pratique la justice de Dieu. Ne fais pas considérer, comme l'avait dit ici, comme une nation qui aurait pratiqué. Considérer, bon, semblant, considérer qu'il pratique la justice de Dieu chaque jour, et ce n'est pas vrai. Il faut qu'on soit vrai. Alléluia. Et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Dis ce que toi, n'abandonne pas la loi de Dieu, s'il te plaît. La loi de Dieu, c'est quoi? C'est les préceptes de Dieu. C'est ce qui te permet d'avancer chaque jour. Pour que tu ailles de gloire en gloire, de succès en succès, de joie en joie, de paix en paix, de réussite en réussite. C'est ça la volonté de Dieu pour ta vie. Dis ce que toi. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu veut que tu puisses réussir dans tous les domaines de ta vie. C'est pour cela la Bible dit, bien-aimé, je désire que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut la prospérité pour toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alléluia. Certains qui disent même pas amen. Tu crois plus à la parole alors? Moi je dis amen pour toi alors. Il dit quoi? Il me demande les arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Oh Seigneur. Nous on désire l'approche de Dieu. Moi c'est mon désir. Je ne sais pas pour toi. Mais mon désir, je désire l'approche de Dieu. Maintenant, comment tu désires l'approche de Dieu? Comment tu peux permettre que Dieu puisse s'approcher de toi? Pose la question à ce quelqu'un. Comment tu peux permettre à Dieu de s'approcher de toi? Comment? Vous savez, il y a le fait de prier Dieu, mais le fait d'attirer la présence de Dieu, c'est autre chose. Alléluia. On peut prier Dieu, oh Dieu de gloire, ceci, cela, oui. Mais maintenant, permettre à Dieu de s'approcher de toi, il faut que tu mènes une vie d'adoration. L'adoration permet à Dieu de venir vers toi. Maintenant, l'adoration, ce n'est pas le fait de chanter des chansons calmes. Oh Jésus, mon sauveur. Non, c'est pas ça. L'adoration, c'est un mode de vie. Tout ce que je fais, c'est pour adorer Dieu. Je fais un bien pour un frère. Je fais un bien pour une sœur. Je fais même un bien pour quelqu'un qui n'est pas chrétien. C'est une adoration. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des fois, nous disons, nous faisons le bien simplement aux frères. C'est bien. Mais il faut faire le bien aussi aux païens. Pourquoi? Parce que tu représentes Christ. La Bible dit, nous sommes quoi? La lumière du monde. Nous voulons voir, les gens veulent voir des Christ manifestes sur la terre. Alléluia. Le monde n'a pas besoin de religion. Il y en a trop de religions, mes frères et sœurs. Mais le monde a besoin de voir des petits Christ en action. Et comment on peut voir Christ en action? Exactement comme Jésus-Christ. La Bible dit quoi? Que Jésus-Christ, partout où il allait, il faisait quoi? Il faisait du bien. Dis seul que toi, je désire que tu puisses faire du bien.
Et si tu n'écoutes pas, cherche quelqu'un derrière pour dire Dieu désire de te faire du bien. Est-ce que réellement tu fais du bien? Est-ce que tu apportes la vie autour de toi? Est-ce que tu apportes la vie autour de toi? Est-ce que tu apportes le réconfort autour de toi? Dans ce monde où vraiment il y a la souffrance, est-ce que tu apportes le réconfort? Est-ce que tu impactes des vies autour de toi? Hello? Aïe, 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 il y a certaines, je ne sais pas, vous êtes fatigués ce matin. Est-ce que tu apportes le réconfort autour de toi? Voilà, oui, continue, oui. Oui. Que nous sert de jeûner? Voilà, aujourd'hui l'église dit, oui pasteur, tu fais jeûner, ça sert à quoi de jeûner, pasteur? J'ai jeûné tellement, j'ai prié tellement, mais je ne reçois rien de la part de Dieu. Mes frères et sœurs, la Bible dit que nos prières, Dieu, disons tes prières, toutes tes prières vont dans, comme une coupe. Ça va dans la coupe de Dieu. Vous connaissez ce passage dans l'Apocalypse? C'est-à-dire nos prières vont comme dans, ça rentre dans une coupe. Et maintenant, Dieu attend le moment favorable pour exaucer ta prière. Mais quand tu pries, tu remplis la coupe. Tu remplis la coupe. Tu remplis la coupe. Tu remplis la coupe. Peut-être tu ne vois rien, mais tu es en train de remplir la coupe. Mais au temps convenable, Dieu va t'exaucer. C'est pour cela qu'il faut continuer à persévérer dans la prière. Dis ce qu'elle doit persévérer. Persévère en croyant que réellement Dieu va m'exaucer au temps convenable. Alléluia. Je ne dois pas me relâcher. Il dit quoi? De mortifier notre âme. Si tu dis à point égal, voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Continue. Voici vous jeûnez pour disputer et vous querellez. Dis ce qu'avec toi, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Quand tu jeûnes, tu ne dois pas te disputer, tu ne dois pas te quereller. Vous frappez méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Pose la question à celui qui a créé toi. Est-ce que ta voix est entendue d'en haut? Alléluia, en haut. C'est devant le trône de Dieu. Continue. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Là où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un joug et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Continue. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Dis celui qui a créé toi, le désir de ton cœur, le désir de Dieu, c'est que tu le fasses plaisir. Dis ce qu'a créé toi. Le désir de Dieu, c'est que tu le fasses plaisir. Il faut faire plaisir à Dieu, faire plaisir à Dieu, faire plaisir à Dieu. Nous devons chercher constamment, mes frères et sœurs, bien-aimés, chercher à faire plaisir à Dieu. En disant, si je fais cela, est-ce que je fais plaisir à mon Père qui est dans les cieux? Cette action que je fais là, est-ce que Dieu est d'accord? Cette parole que je donne là, est-ce que Dieu est d'accord? Ces pensées que j'ai là, est-ce que Dieu est d'accord avec les pensées que j'ai maintenant? Parce que tu peux être là et tu as des pensées contraires à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux être là, ton corps est dans l'église, mais est-ce que ton esprit est là? Est-ce que tes pensées sont là? Est-ce que tu ramènes toutes tes pensées captives à l'obéissance de Christ? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Aïe, 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 aïe. Voilà le problème où je veux en venir avec vous. Des fois, quand on a des blessures, après on est amer. Et quand on est amer, quand la Bible parle du côté d'amer, c'est-à-dire avoir un fiel, comment on appelle
amère, un fiel amer. C'est-à-dire, l'amertume amène à la méchanceté. Répète après moi, l'amertume amène à la méchanceté. Et ça amène à la haine. Donc si quelqu'un n'est pas guéri, à l'intérieur de lui, il devient méchant. Il devient méchant. Maintenant, la méchanceté, c'est l'image de la destruction. Donc maintenant, quand nous regardons, selon l'histoire, j'ai vu dans la Bible un homme, un roi. Ce roi-là, il s'appelle Saoul. Quand David a tué Goliath, des femmes ont loué Dieu pour David. Ils ont donné combien à David? Combien? 10 000. Ils ont donné combien à Saoul? 1000. La Bible dit que quand Saoul a entendu cela, il est rentré dans une colère. C'est-à-dire qu'il avait une advertence maintenant vis-à-vis de David. L'histoire nous montre une chose, même l'histoire humaine. Par exemple, Hitler. Tous les hommes qui étaient censés être des présidents, Mobutu, tout cela, ces hommes-là, ils avaient une souffrance intérieure. Tous les dictateurs, ils avaient des souffrances intérieures qui étaient liées à leur jeunesse. Et maintenant, quand ils étaient au pouvoir, ils ont commencé à écraser les hommes et à détruire leur nation. C'est pour cela que si quelqu'un a des blessures intérieures et ce n'est pas guéri, son intérieur n'est pas guéri, il ne s'est pas laissé guérir par le Seigneur, cette personne-là deviendra très dangereuse. Alléluia. Dangereuse pour elle-même, mais dangereuse pour les autres. Si un homme maintenant a eu des souffrances avec les femmes, il peut se marier maintenant, il peut se marier, mais il a la haine des femmes. Quand une femme aussi qui a été blessée, si elle n'est pas guérie dans son cœur, elle peut se marier, mais avec la haine des hommes. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Son foyer sera toujours dans la souffrance. Alléluia. C'est pour cela que nous voyons les pères, ils n'arrivent pas à aimer leurs enfants. Ils n'arrivent pas à aimer leurs femmes. Ils n'arrivent pas à dire à leur femme, je t'aime. Ça va remercier sa femme pour tes chéris. Merci pour cette nourriture que tu as fait. Même si la nourriture est salée, il peut dire chérie, merci pour cette nourriture. Mais la prochaine fois, mets le sel à côté, je vais le mettre moi-même. Alléluia. Mais il va crier, ah, bita salé, bita salé. Et puis il va commencer à se mettre en colère. On va dire, mais pourquoi? Parce qu'il y a un peu de sel, il se met en colère. Il y a une origine. Alléluia. Alléluia. Il y a une origine. C'est pour ça que moi j'ai dit aux sœurs et aux frères, avant de se marier, il est important que tout un chacun puisse traiter les blessures du passé. Il est important. Même aussi au sein du ministère. C'est-à-dire s'il y a des pasteurs qui ne sont pas guéris, il y a des pasteurs gourous aussi qui existent. Ils sont là pour oppresser le peuple de Dieu, pour manipuler le peuple de Dieu, pour faire que le peuple de Dieu puisse faire ce que lui il veut. Non faire ce que Dieu veut. C'est très dangereux. Et de telles personnes, s'ils n'ont pas été guéris, tu les mets dans des postes où ils ont un pouvoir, ils deviennent très dangereux. Hello? Hello? Très dangereux. Tu leur donnes une responsabilité dans l'église. Maintenant, il va essayer d'oppresser les frères et sœurs.
La guérison intérieure est importante. La Bible dit ici là quoi? Détache les chaînes de la méchanceté. Vous savez, j'ai déjà vu ça parce que j'ai dû traiter certains cas. Un frère qui dit mais je ne comprends pas ma femme et tout. Et elle se met à crier sur moi comme ça, pourtant j'ai rien fait. Je dis mon frère, c'est pas toi le problème. C'est la souffrance qui est là qui fait qu'elle réagit comme cela. La souffrance qui est là qui fait qu'elle réagit comme cela. Prie pour elle, demande à Dieu la guérison pour son cœur. C'est-à-dire si une fille n'a pas une bonne relation avec son père, elle n'aura pas de bonne relation avec les hommes après. C'est ça? Alléluia. C'est pour ça que le Père est là pour donner un repère. C'est pour cela que nous devons beaucoup prier, mes frères et sœurs, pour que les hommes reprennent leur place et tant que Père dans leur foyer. Alléluia. 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 Que les pères se repentent. Dans les églises, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Notre église, il y a beaucoup d'hommes quand même. Les hommes, vous êtes là? Amen. Dites Amen. Il y a des hommes qui forment leur bougie. Les hommes. Amen. Amen. Bon, je vois. Mais il faut qu'il y ait encore plus d'hommes. C'est-à-dire qu'ils reprennent leur responsabilité. Reprennent leur place. Maintenant, ne pas lâcher les femmes. Reprendre leur place maintenant. Et en Christ maintenant, cela est possible pour reprendre la place. Pour dire oui, je prends ma place d'homme. C'est-à-dire d'être responsable.